If I had a problem with what people got to say about me, get off the internet. You ain't heard no rumors about Denzel, because he ain't on the gram. True. Hey, let me ask y'all something, because you're so damn smart. What did Sade eat last week? Nobody knows. Who's she dating? What her house look like? What she drive? What private plane did she just get on last week? Nobody knows where Sade is. Y'all young niggas don't, some of y'all be like, who is Sade? Google. My idol is Sade. And I love her. I think she's gorgeous. I think she's just absolutely amazing. Oh, elle n'est pas réelle, elle est totalement fausse, c'est une arnaque, elle ne sait pas chanter en live. Comment pouvez-vous y croire? C'est bien trop beau pour être vrai. Nous sommes en 1988 et la presse anglaise se lâche. La presse anglaise est divisée parce que le monde de la pop est extrêmement riche à l'époque. George Michael vient de sortir Faith. Michael Jackson se défend sur Bad. Le tremblement de terre, qui est Sign of the Time de Prince, continue d'avoir des effets. Et là, il y a une femme qui divise, il y a une femme que la presse anglaise déteste, il se pose énormément de questions autour d'elle, il la trouve un poil trop mystérieuse. La question que vous vous posez, la question que le peuple se demande, mais quel est son crime, Stevie? En fait, son crime à l'époque semble être sa différence. Elle ne ressemble à aucune autre chanteuse. Elle refuse d'entrer dans le jeu. Elle est rare. Elle refuse des interviews. Elle est bien trop peu ordinaire. Cette femme chante l'amour romanesque, romantique, l'amour avec le grand A, parfois tragique, mélancolique, comme Baudelaire en murmurait la volupté et comme Victor Hugo nous en contait les élans tragiques. If you had to choose a song to feel happy, which one would it be? It would probably be a sad song because I think I quite like in order to let out. I don't really like the carnival kind of person who, when everyone's happy and having a good time, it always feel a bit wrong, you know, brings the melancholy out in me. So I go the other way. So if I want to feel happy, I would pull out the sadness and get it out. Sa voix brumeuse, parfois hésitante, mais tendre à la fois, semble venir d'un ailleurs, comme si à la fois elle te caressait et elle te donnait le vertige. Et pourtant, Sade porte en elle un danger. Le son de ces sirènes de fond de mer qu'on suit en sachant pertinemment qu'à l'instar de ces journalistes anglais perplexes en 1988, on pourrait s'y perdre. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beau! J'adore ton t-shirt, frérot. Et ta bague, Nathalie, franchement, Emmanuel, ton rouge à lèvres, il est sublime. Ah, attends, frérot. Non, je viens, attends, ta cravate. Ah, je l'ai bien mise là. Oh, les gens parlent! Mais qu'est-ce que les abonnés du Tipeee de Music Link sont beaux! Cette semaine, vous avez battu le record de premier panier de notre cagnotte. En moins de 30 heures, vous avez été plus de 2000 participants. On a passé les 30 000 euros. On se dirige maintenant vers les autres paliers pour pouvoir avoir le Ground Zero et l'émission d'interview. Donc, du coup, chacune de vos participations compte. Et comme on est 100 000 là, vous êtes tous très beaux, très bien habillés, il y a rien à refaire. Et pourquoi on est tous comme ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on est tous très beaux et très bien habillés? Parce qu'on est dans l'atelier de Sade. On est serrés là, les uns contre les autres. Elle ne chante pas encore à ce moment précis. Le temps pour vous, avant qu'on entende la sirène, d'aller soutenir notre cagnotte. On est 2000 participants, on peut arriver à 10 000 parce qu'on est encore tous serrés dans l'atelier de Sade. Chacune de vos participations compte. Il est temps d'être les... Le but est de soutenir la chaîne et de pouvoir toujours vous offrir un contenu régulier d'encore meilleure qualité pour nous, par nous. Malgré tout, on ne perd pas notre fil. Nous n'avons toujours pas quitté l'atelier et certains d'entre vous sont en train de se poser la question de savoir, mais Stevie, pourquoi est-ce que Sade serait dans un atelier? Parce que elle est en train de faire ses petits patrons. Elle fait du design de vêtements et à la base, nous sommes en 79. Sade n'a absolument aucune envie d'être chanteuse. Elle a fait la St. Martin's School of Art à Londres. C'est une école plutôt prestigieuse et elle a un parcours de vie assez atypique parce que c'est une jeune fille, même si on l'oublie souvent, qui naît au Nigeria. Son père est nigérien, sa mère est une infirmière anglaise et en fait, elle a une enfance plutôt classique jusqu'à ses 4 ans. Ses parents divorcent et il y a donc la fameuse séparation qui va faire en sorte que sa mère la ramène à Londres. My father was really in music, man. He surrounded himself by music. He would go everywhere. It was about music for him. And
But unfortunately, I didn't grow up with my dad. I grew up with my mom, which wasn't a bad thing. Yeah. But we lacked music in our house. Toute sa vie, elle va être partagée entre cette appétence pour l'Afrique et l'Europe qui est le socle de sa vie. Quand elle arrive à Londres, Sade vit dans l'univers artistique, le Londres brumeux, le Londres de la nuit, le Londres des soirées un peu festives, et on remarque tout de suite son physique si gracieux, ses traits fins élégants, son petit côté femme d'un autre temps en étant totalement femme de son époque. C'est pour ça que les premiers métiers qu'on lui propose, c'est les métiers de mannequin, et qu'elle fait sans grand enthousiasme parce que sa vraie passion à elle, c'est de designer des vêtements. Can we start with a bit of history, Sade? Well, it's not that long ago. What did you do before you were a singer? I made clothes, men's clothes. And for 3 years I went to an art college and did fashion, a college called St Martin's in London. And that's when I started singing, so I had to make a choice between doing the two because I didn't have enough time to run both things. Elle a son atelier, elle propose des vêtements, mais comme elle vit dans le Londres artistique, le Londres, oh là là, j'ai un nouveau projet, c'est exceptionnel, viens, t'es tellement belle. Un jour, des membres d'un groupe qui s'appelle Pride lui proposent de poser sa voix sur plusieurs de leurs chansons. Elle n'a jamais de sa vie rêvé d'être chanteuse. Donc elle leur dit ouais, pourquoi pas, et elle commence à poser en tant que choriste. How did the singing thing start then? I was just asked to do some backing vocals in a band called Pride, which is a funk band, and that's how I started. And then from within that band, we carried on doing a smaller set, which was softer, it's more soul and jazz. I mean, basically the set we're doing now, the Sade set. Dans ce groupe-là, elle va rencontrer l'un des messieurs les plus importants de cette vidéo et de sa carrière, qui s'appelle Stuart Machoman. Lui, il est le saxophoniste, le guitariste et le compositeur. C'est vraiment lui qui apporte la structure musicale au groupe, qui à la base est un groupe un peu funky. Ils font un peu du funk au début. Et progressivement, ils vont changer la direction musicale du groupe Pride pour se diriger vers quelque chose de plus nocturne, de plus lent. Ils vont décélérer les beats et ils vont rejoindre quelque chose qui commençait à très bien marcher aux États-Unis, porté par une sublime chanteuse, une icône, Anita Baker, la Quiet Storm. Et retenez bien ce nom, parce qu'en français ça veut dire la tempête tranquille. Il faut qu'on prenne un peu de temps pour parler de ce que c'est que la Quiet Storm en tant que genre musical. Parce que la Quiet Storm, c'est un genre musical qui apparaît aux États-Unis au milieu des années 70 et qui est un peu le pendant du disco. C'est-à-dire que en pleine euphorie disco, souvent en fait, quand les gens finissent de danser et que la nuit tombe, on a besoin de quelque chose de plus doux. Et alors du coup, les programmateurs musicaux radiophoniques vont commencer à diffuser très tard la nuit des morceaux plus sensuels, plus ronds. Limite, quand la vie s'endort, on se dit que là, les émotions vont beaucoup plus ressortir. Vous savez, quand vous envoyez les messages à vos ex à 3 heures du matin, là, en fait, c'est une sorte de manifestation de la Quiet Storm parce que, à la base, c'est donc juste une programmation musicale. C'est comme ça qu'on appelait ce genre de programmation qui était diffusée tard le soir, et ça s'est manifesté musicalement par des titres très lents. C'est-à-dire que la douceur, c'est vraiment ce qui incarne les prods de la Quiet Storm. C'est souvent des morceaux beaucoup plus décélérés, des influences jazzy, un petit saxophone, des nappes de synthé. C'est très épuré au niveau de la production musicale. Et le deuxième point, c'est la manière de chanter. Il faut chanter près du micro. Il faut donner l'impression que tu es proche des personnes auxquelles tu parles. Il faut presque que ce soit confidentiel, comme si c'était lent. On ne crie pas. Ou alors quand tu cries, quand tu gueules, c'est pour mieux apaiser. Mais globalement, les chanteurs de Quiet Storm sont dans une sorte de soupline vocale. Ils sont doux. On est dans une sorte de mélange entre la chaleur de la soul, la puissance harmonique du jazz et la sensualité qui va faire l'héritage du R&B moderne. C'est vers ça que le groupe Pride commence à se diriger en 82, en 83, et ils vont composer la fameuse chanson Smooth Operator. No need to ask, he's a smooth operator. Cette chanson qu'ils interprètent et qu'ils composent lorsqu'ils sont encore dans le groupe Pride va être déterminante pour l'avenir du groupe. Pourquoi? Parce qu'elle va ratisser très large. Alors qu'ils ne sont pas encore signés, qu'ils ne font que des petits concerts par-ci par-là, il y a une euphorie totale autour de la chanson, autour de la chanteuse. Et petit à petit, en fait, du coup, ils se séparent du groupe Pride et ils forment le groupe Sade. Et ils forment ce groupe pourquoi? Parce que à la fois Stuart Machoman, Paul Denman qui est le bassiste et Andrew Hale qui est au clavier
bah en fait font partie de la formation du groupe, de ce mouvement musical qu'ils sont en train de construire. Mais Shadé devient super populaire très rapidement. Dans les concerts, il y a déjà 1000-2000 personnes qui viennent alors qu'ils ne sont pas signés, on ne sait pas qui ils sont. Et les maisons de disques naturellement commencent à s'intéresser à eux en se demandant mais en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? On lui propose donc à elle, vu qu'elle est la sirène qui incarne tout ça, de signer un contrat solo. Plusieurs maisons de disques se bousculent parce qu'ils voient ce phénomène dans les rues de Londres. Les gens qui font des queues pour une femme qu'ils ne connaissent pas, parce que pour la maison de disque, ce n'est pas le groupe qui intéresse. Ce qu'ils fascine et ce qu'ils veulent vendre, c'est la femme qui fait en sorte que des milliers de personnes se déplacent alors qu'elle n'est pas signée, qu'elle est inconnue au bataillon et qu'il y a 2 ans, bah en fait, elle faisait du design de vêtements. Il lui propose donc un contrat juteux dans une belle maison de disque en lui disant bon, vraiment, on va faire de toi une superstar. Et elle va prendre cette fameuse décision qui va fonder sa carrière. Elle va refuser de signer en solo. Elle va imposer que ce soit un groupe. Sauf que la dynamique est particulière. Ils comprennent tous très vite que c'est elle la star, mais en même temps, elle ne veut pas les laisser tomber parce qu'elle comprend que son ADN musical dépend de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est donc comme ça que la poire va être coupée en 2. C'est à la fois un groupe et c'est à la fois incarné par une voix, une femme, une sirène. Et donc, du coup, très rapidement, on va sortir leur premier album qui s'appelle donc Diamond Life, qui sort en 1984. Et c'est un album extrêmement important dans l'histoire de la musique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous de ce qui cartonne en 1984. C'est très flashy. C'est MTV, c'est très les années 80 en fait. Pensez à Cyndi Lauper, pensez même à Michael Jackson, c'est très démonstratif. Je vais vous montrer qui je suis. Et voyez donc à l'inverse ce que elle propose. Pour moi, en fait, c'est comme ça que je l'appelle, c'est l'album de la nuit, en fait. Diamond Life, pour moi, c'est l'album de Quiet Storm, mais vraiment dans le sens de la nuit. Il est très sombre, très soulful. Elle a un immense tube avec Smooth Operator. Juste après, elle a Your Love is King. Ou encore le très subtil Cherry Pie. Et l'autre particularité de Shadé qui arrive juste après, c'est que au même moment, Whitney Houston va faire exploser les chanteuses à voix. Et Shadé n'est pas une chanteuse à voix. D'ailleurs, elle va le revendiquer. Elle va dire, moi, je chante comme je parle. Des fois, il y a un petit côté spoken word, presque freestylé dans la manière dont certains titres sont menés sur Frankie First Affair. Et c'est justement sur ça, sur ce truc rond et très nuité, que les fans vont tomber amoureux d'elle. Elle va faire 6 millions d'exemplaires. La critique va l'adouber parce que ce sera un style un peu particulier. Et comme toujours, et c'est un des fils conducteurs de sa carrière, mais de plein d'autres artistes qu'on a vus, le succès va commencer en Angleterre. Il va se répandre en Europe et les Américains, même si c'était très qualitatif, vont avoir beaucoup de mal au début à se dire qu'ils vont céder à ce son très soulful, très authentique, venu d'ailleurs en fait. Finalement, Shadé va devenir un phénomène à contre-courant de la scène actuelle. Elle ne ressemble à rien de ce qui se fait. Elle devient la première femme originaire du Nigeria à avoir un Grammy Award. Elle gagne le Grammy de la meilleure nouvelle artiste. And the best new artist is Shadé, darling. Et juste après, elle enchaîne, c'est-à-dire que 84-85, elle sort un second album qui s'appelle Promise. Alors moi je ne sais pas vous, mais moi je suis pas un immense fan. Et d'ailleurs ça rejoint ce que je dis souvent sur les ondes de Flory. Mais quand on fera la vidéo sur les ondes de Flory, vous allez comprendre pourquoi. De la musique pop des années 80. C'est-à-dire que je trouve que la musique pop des années 80 souvent a très mal vieilli. Les boîtes à rythme, les synthés violents, là. C'est-à-dire que c'est très surchargé en termes de production. You were pretty young when you became a hit in the 80s. And how was to leave the new movement of the 80s in London with all the great bands and you being part of all that? Yeah, I never really felt part of that. I wouldn't say it was the best time musically. I would say the 70s was probably better. Pourquoi j'insiste? Parce que j'aimerais que vous fassiez bien le parallèle dans votre esprit sur beaucoup de titres pop des années 80, même si vous les aimez, en termes de production. Et ce que vous allez entendre sur Promise, qui est le second album de Shadé qui sort en 80. Pourquoi? Parce qu'il est encore plus épuré en termes de production que sur le premier Diamond Life. Là, pour moi, c'est une déclaration j'ai envie de dire, de guerre musicale, mais pour le bien commun
des oreilles des mélomanes, parce qu'en vérité, il est beaucoup moins nuité, il est beaucoup plus romantique, mais romantique dans le sens de la perte de l'amour, parce que c'est l'album de l'après rupture sentimentale, avec la chanson iconique qui va marquer l'ère de Sweetest Taboo. On va avoir juste après le temporisé si magnifique, si sublime, Is It a Crime? Une de mes chansons préférées d'elle s'appelle Never As Good As The First Time. Et en fait, pour moi, Promise définit la carrière de Sade. C'est un immense succès, elle confirme qui elle est, et souvent, pour ce genre d'artiste, c'est à partir du 3e album qu'on se confirme. Moi, je pense qu'à partir de Promise, elle a confirmé quelque chose. Elle a confirmé le fait qu'elle sait être présente dans l'absence. C'est des titres suffisamment forts pour te prendre aux tripes, parce que voilà, dans une ère où tout est cliché, machin, mais en fait, elle te ramène de la douceur, de l'émotion, du subtil, du gracieux. En fait, les êtres humains se disent, ah, c'est différent, je peux y aller. Et en même temps, en fait, comme rien n'est exubérant, en fait, elle peut ne pas être là. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est présente parce que voilà, mais comme il n'y a pas de marketing excessif, elle fait pas énormément d'interviews et tout, en fait, elle réussit à conjuguer le truc où elle te touche dans l'âme, mais elle n'a pas non plus besoin d'en faire trop, elle n'a pas besoin d'être là. Elle crée une connexion très simple entre sa musique, sa manière de s'exprimer pour toi et son public. Et cette connexion-là, comme vous allez le comprendre, va être une des définitions de sa carrière musicale. En 1988, la New Jack commence à arriver, Whitney Houston cartonne, il y a beaucoup plus de chanteuses à voix dans le game, et il y a une partie de la presse anglaise qui s'agace de qui est Sade. Ils trouvent que c'est une poupée qui ne chante pas, qui est aidée par des membres d'un groupe, mais qu'on vend un truc bourgeois, insipide. Il y a des critiques très dures autour d'elle et de cette image de femme qu'on n'entend pas. Et je pense d'ailleurs que vous comprenez pourquoi, parce que comme ils l'entendent pas, ils la voient pas, ils se disent mais forcément il y a quelque chose de faux. Aujourd'hui, certains diraient que c'est de l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui se passe là-bas qu'on comprend pas. Et la fille là, quand elle vient nous parler, les rares fois où elle parle, en fait, elle a des prises d'opposition quand même un peu bizarres, parce que des fois, on essayait de la résumer à la mannequin. Donc, elle a expliqué à plusieurs reprises que non, j'aimais faire des vêtements, mais je n'aime même pas l'industrie de la mode, c'est pas pour moi et tout. J'aime la paix, la tranquillité. D'ailleurs, c'est ce que vous allez retrouver sur mon nouvel album qui s'appelle Stronger Than Pride, 3e album de Sade. Toujours la même équipe. Une partie de l'album est enregistrée en Jamaïque et justement, elle est énormément critiquée parce que les gens se trouvent qu'elle ne chante pas. Et quand ils écoutent Whitney Houston, ils se disent « Ah, mais voilà !» Ils écoutent Céline Dion. Oh! Et elle est beaucoup attaquée par une partie de la presse sur ça. Et bizarrement, elle ne va pas répondre. Non seulement elle va pas répondre, mais en fait, elle va continuer à incarner ce qu'elle incarne. Avec un twist qui va devenir sa seconde marque de fabrique. Aucun album en réalité ne se ressemble. À chaque étape, elle adapte son son. Elle change les éléments. Stronger Than Pride est encore plus polissé. Et c'est là où je comprends qu'ils ont très bien compris les années 80 parce que l'album est encore plus polissé, plus lisse au niveau des instrumentaux que les deux précédents. Et on retrouve donc les fameux tubes Love is Stronger Than Pride. Love is stronger than pride. Paradise. Ou encore le petit disco funky que j'aime bien qui s'appelle Turn Back on You. Huit autres millions d'exemplaires sont vendus, 4 millions aux États-Unis. Elle impose sa stature et vous comprenez, j'imagine très bien une des choses qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la presse s'agace d'elle parce que elle ne correspond pas au code, cette femme discrète, cette musique, certains magazines disent musique d'ascenseur, bourgeoise, enfin voilà. Elle est attaquée, mais en vérité, l'une des choses qui fait en sorte que Sade fonctionne très bien, c'est la simple logique de l'opposition. Quand vous écoutez, vous prenez une playlist des années 80, vous écoutez 80% de ce qui est diffusé et vous entendez Sade, c'est obligé qu'elle trouve sa cible. C'est obligé qu'un cœur d'auditeur se retrouve dans la manière dont c'est fait. En plus, c'est très bien fait et qualitativement meilleur que beaucoup de choses qui sont diffusées. Mais
au-delà de ça, le simple fait qu'elle soit presque seule dans son créneau, qu'elle le dirige et qu'elle ait cette image très sombre et à la fois de femme très belle mais inaccessible, ça va faire en sorte qu'elle trouve son audience, qu'elle la consolide. Mais à l'avènement des années 90, avec la New Jack, avec les clips beaucoup plus chorégraphiés, beaucoup prédisaient sa fin. On disait que Shadé, ça allait forcément mourir, surtout que là, elle prenait plusieurs années d'absence, elle avait une histoire d'amour, elle vivait parfois en Jamaïque. Certains prédisaient, ouais, c'est un phénomène des années 80, et ça va s'arrêter. C'est bon, on a trouvé, c'est une droguée. Et elle est folle. Elle vit en hôpital psychiatrique, elle a été internée pendant de nombreuses années, c'est une tarée. Although newspaper articles even had her married, divorced, drug addicted, and even buying a soccer team. Ça, c'est plusieurs titres de la presse anglaise en 92, 93, qui sortent que les tabloïds anglais racontent que Shadé est une folle. C'est une farinée de première. Elle vit dans un HP. Franchement, elle là, vous ne savez pas sa vie, c'est un calvaire. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. On vous avait dit depuis le début, c'est une enfarinée, elle. C'est l'une des rares fois d'ailleurs où il y aura un communiqué pour expliquer que la presse anglaise mentait autour de Shadé et que voilà, elle avait rien à se reprocher. La problématique pour eux, au moment où sortent ces articles très durs envers Shadé, très parfois donc du coup diffamants, c'est qu'en vérité, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas à une époque où la télévision, les interviews, ça compte pour vendre du disque. Et beaucoup d'artistes enchaînent ça. Même Mylène Farmer, qui a arrêté de faire des interviews, à l'époque fait beaucoup de télé. Elle est encore la Mylène Farmer drôle, qui fait de la promo. Elle arrête de faire de la promo au moment où elle sait que c'est bon, j'en ai plus besoin. Donc, la problématique pour eux, c'est de se dire, mais c'est trop bizarre. Cette fille, en plus, elle fait une musique de niche. Elle veut pas nous parler. Elle est belle, mais elle n'en abuse pas parce qu'en fait, elle ne cherche même pas à nous séduire. En fait, elle n'est jamais, on ne la voit pas. A cold day in winter, and I put on a sort of Russian fur hat with ear flaps, and I mean, I was totally disguised. All you could see were my eyes, more or less. Et pourtant, le 4e album qui arrive en 92, dans les années 90, où on prédisait que son phénomène s'arrêterait, est un carton. Il s'appelle Love Deluxe et il est porté par la chanson No Ordinary Love. Et pour le coup, intéressant, je trouve que Love Deluxe, à mes oreilles, sonne toujours comme un best-of de Shadé. Quand je dis best-of, c'est best-of des 3 premiers albums. Ils n'ont pas essayé pour le coup de révolutionner son son, de faire évoluer, d'aller chercher quelque chose qui se rapprocherait peut-être plus de la New Jack et tout. Non, ils sont revenus sur leur base, une sorte de compile des 3 premiers albums, et ça a fonctionné. La première chanson a porté l'album. Son public, qui est un massif public d'acheteurs d'albums, parce que c'est aussi ça la grande force de Shadé, c'est-à-dire que en vérité, elle n'a pas énormément de singles à succès sur chaque album, elle en a peut-être 2. Mais dès que les gens qui aiment Shadé entendent que Shadé est de retour, ils font la queue, ils prennent l'album en entier parce que c'est leur album, ils mettent ça la nuit et ils l'écoutent raconter ses émotions sur Kiss of Life. Un des seuls titres où on voit quand même un changement, une évolution plus fracturée vers quelque chose de plus trip-hop même souvent, c'est Cherish the Day. C'est un immense succès. 10 millions d'exemplaires vendus. 92, 93, elle est tranquille, tout va bien pour elle, la creste, la critique. Et franchement, je sais que je me répète sur cette partie, mais rendez-vous compte, elle cartonne aux États-Unis pour une chanteuse anglaise sans faire quasiment d'interview. C'est très rare pour que les Américains de la voir à la télé, mais ils font la file d'attente pour acheter ces albums. C'est inédit en fait. Ils font sortir un vrai best-of en 94, ça cartonne, et elle décide à cette époque de sa vie de prendre sa retraite. Elle est mariée, elle a une histoire d'amour qui va s'avérer être chaotique, ce qui est d'ailleurs logique à l'image de ses chansons. Elle va dire qu'elle va prendre plusieurs années pour oublier cette personne, pour maturer ce qu'elle avait vécu. C'était dur, c'était compliqué, c'était difficile. Et il va y avoir, au moment où elle a décidé de prendre vraiment du recul sur l'industrie musicale, un coup qui au début a réjoui la presse. Les membres du groupe Shadé vont décider de former un groupe.
Ils vont dire, Stuart, Andrew et Paul, vu qu'elle ne veut plus faire de musique pendant un certain temps, on va sortir notre propre groupe. Et il y a une grosse partie de la presse qui va dire, voilà, maintenant qu'ils vont faire leur propre groupe, on va voir que c'est eux les vrais génies, et en fait, elle, c'est une poupée gonflable, on sait pas, enfin voilà. Grosse partie de cette presse qui n'aime pas Shadé va être très attentif à Sweetback, le premier album des membres du groupe Shadé. Sans la chanteuse, ils étaient censés dénoncer ou alors montrer au monde que finalement, c'était eux le vrai son et que sans elle, en fait, ils peuvent continuer à porter l'image, l'identité et ça va continuer à marcher. L'album sort en 96 et pourtant, on retrouve effectivement plusieurs des éléments musicaux vu que c'est eux qui composent, enfin, ils composent avec elle parce qu'elle écrit. Ça, par contre, une chose qui est une de ses grandes forces, c'est que quasiment tous les textes sont écrits ou coécrits par elle. Cette manière de raconter les histoires d'amour brumeuses, dramatiques, romantiques et tout ça vient d'elle. Ça, c'est une évidence vu que on la retrouve à l'écriture. Mais ce son-là, ou alors quelque chose qui se rapprochait de ce son-là, sans l'écriture de Shadé, sans la voix de Shadé, n'a absolument pas trouvé son public. Donc du coup, ça a tapé sec. Et les années ont commencé à passer. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, sans que Shadé n'apparaisse nulle part. Les gens ne la voyaient plus du tout. Ils avaient quasiment oublié qui elle était. Ils se disaient, ah, mais cette chanteuse qui... Oh! Disparition totale. Jusqu'à ce qu'un jour, on la retrouve en live lors d'une cérémonie. Et le retour de Shadé en live lors de cette cérémonie va signer le retour de la formation. Il retourne en studio pour un album qui va s'appeler Lovers Rock. Alors, Lovers Rock, je pense que le monde, le fait qu'on se lève le matin et que le ciel soit bleu, les oiseaux, tout ça est la même couleur, vient du fait que Lovers Rock existe. En fait, le monde tient, comme ici, ou plus ou moins avec Donald Trump et tout, mais on tient quand même parce que Lovers Rock existe. Je m'explique. Il y avait une petite, mais vraiment une infime possibilité qu'une partie de la presse ait raison sur le fait que Shadé soit une arnaque. Et que finalement, ce soit un truc phénomène qu'on ait tous rêvé et que cette femme nous emporte dans quelque chose de fou. Il y avait une possibilité aussi que finalement, ce soit quasiment toujours la même sorte de musique et qu'il n'y ait pas une révolution drastique, une capacité d'évolution de ce son. C'est des choses qui auraient pu exister et qu'on aurait pu entendre jusqu'à ce que Lovers Rock arrive et casse ça. Parce que la première chanson, le premier single s'appelle By Your Side. Vous voyez, à l'époque, il y avait toute une vague rock, pop rock, un peu soft rock, là. Fin des années 90, début des années 2000. By Your Side, c'est Shadé qui a réussi à prendre tout ce qu'elle savait faire, là. Exactement tout ce que je vous ai décrit, là. Le truc de la nuit, là. Et qu'elle a balancé ça dans toute cette ambiance, là. Il y a une espèce de truc doux, lancinant, qui a dans le même temps quelque chose d'un peu reggae. Elle a réussi à se moderniser totalement en restant totalement elle-même. Et c'est là où elle va frapper super fort dans l'industrie musicale. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle va montrer l'étendue de la force de son public. D'ailleurs, ça, c'est pas un tube immense dans les charts américains, ou dans les charts mondiaux d'ailleurs. Je crois qu'aux États-Unis, il est 75e. 75e, c'est rien en réalité. C'est un gros flop pour plein d'artistes dont on a parlé. Sauf que, ce que je vous ai expliqué depuis le début chez Shadé, elle s'adresse à un public qui n'a besoin que d'entendre oh. Elle connaît son cœur de cible de minuit 30 là. Donc, dès qu'ils entendent ça et qu'ils reconnaissent son identité, ils commencent à faire la queue là. Elle est de retour, voilà. Et 370 000 personnes vont acheter Lovers Rock en première semaine. C'est mieux pour vous rappeler de l'époque que Invincible de Michael Jackson qui sort en 2001 pour vous dire qu'en fait, elle, en n'étant pas là pendant 8 ans, en revenant avec une chanson qui flop, By Your Side est un flop, en vérité, en termes de chiffres, a réussi à conserver une fanbase extraordinaire qui la suit où qu'elle aille et qui va soutenir l'album, qui va faire quasiment 4 millions d'exemplaires aux États-Unis, 10 millions dans le monde. Le second single, King of Sorrow, avec la petite vibe beaucoup plus reggae. Pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de la formation parce qu'ils montrent leur capacité à être capable de se renouveler, d'amener le son Quiet Storm qu'ils avaient porté très haut
en restant totalement eux-mêmes et le public le reconnaît, donc c'est fabuleux. La tournée est un immense succès, elle à laquelle certains journalistes reprochaient de pas savoir chanter en live, en fait va montrer que non seulement elles vendent toujours des places de concert de fou, mais ils vont faire un album live de Lovers Rock, c'est-à-dire que il y a un DVD qui sort et tout, et le DVD est un immense succès, plus de 600 000 exemplaires vendus, c'est-à-dire que c'est un raz-de-marée commercial, c'est une tempête tranquille, sans avoir eu besoin de changer l'esthétique de ses clips, sans avoir eu besoin de faire des collaborations avec des rappeurs, sans avoir eu besoin d'être autre chose qu'elle-même. Et juste après ça, en fait, la sirène retourne dans son eau. Oui, nous sommes en 2002 et elle est repartie. Elle a repris son argent, elle est allée s'occuper de son enfant, elle est retournée dans les eaux, dans la mer, vivre d'autres choses. Pourtant, en 2002, on voit une chose très forte dans le game, à savoir l'incroyable influence musicale de Shadé. C'est-à-dire que ses fans sont orphelins, c'est sûr, mais quand ils regardent de gauche à droite, ils commencent à voir qu'il y a plein d'artistes qui ont essayé de ramener du Shadé. Dans plein d'interviews, il y a des artistes qui sont fascinés par Shadé. On pourrait en citer plein, des chanteuses de R&B, Jill Scott, Erykah Badu, le format même d'Alicia Keys. Rappelez-vous toujours, on en parlera peut-être, mais Alicia Keys à la base est censée être une chanteuse de R&B clinquante. Le format qu'ils reprennent Alicia Keys, de la meuf au piano, machin, c'est pas un format évident de base pour elle. L'idée de façonner ça est venue de cette meuf qui est toujours un peu différente du game. Et elle va créer ce qui va devenir le mystère Shadé, et que vous entendez tous les jours. L'une des plus grandes fans de Shadé, qui reproduit beaucoup de Shadé dans le R&B, qui est. J'espère pour vous que vous êtes bon. Parce que j'ai fait trop de vidéos pour que vous ne soyez pas bon. Et si vous n'êtes pas bon, si vous ne répondez pas bien, ça veut dire que vous devez aller participer à la cagnotte, parce qu'on n'est que 2500, donc vous ne suivez pas assez bien les leçons, il faut que vous participez pour qu'on fasse encore d'autres leçons, que vous allez bien suivre cette fois-ci. Alia le dit, en fait c'est marrant parce que c'est dommage que cette fille soit partie. En fait, elle dit très simplement que ses deux plus grandes influences musicales, c'est Shadé et Janet Jackson. Looked up to? Yeah, I totally looked up to Sade. I thought she was absolutely amazing as far as music was concerned. Loved her style, her grace. She was just everything to me as far as a music artist was concerned. My idol is Sade. I love her. I think she's gorgeous. I think she's just absolutely amazing. She is the perfect artist. If I had to name anyone, it would be her. Vous connaissez Shadé, vous connaissez Janet Jackson, c'est très simple de voir Alia, en fait. C'est la manière dont elle pose, un peu grave, susurrée, ça ressemble beaucoup à du Shadé. Et du Janet dans les armes. Il y a pas de mystère chez elle, en fait. C'est-à-dire que quand tu la vois dire c'est Shadé et Janet Jackson, tu l'entends, direct c'est ça. How beautiful is she? I'm choosing her because I idolize her. I've always looked up to her. She's my soul sister. My favorite song of hers is It a Crime, which isn't on this album. But what I love about Sade is she stays true to her style. No matter what, she can leave us for 8 years and come back and still be absolutely mind-blowing. And you've got to respect her for that. She's an amazing artist, an amazing performer. She just gets on stage and she puts it down. She doesn't need a whole bunch of extras, a whole bunch of frills. She's just a beautiful woman who can perform her butt on. And I absolutely love her. Maxwell, D'Angelo, tout le monde va revendiquer une sorte de maternité de cette mère pourtant si absente, tellement loin, qui finit en 2010, 10 ans donc après Lovers Rock, par refrapper à la porte. Les années ont passé, Beyoncé a eu le temps de dire, j'ai trouvé la phrase de Beyoncé sur Shadé très belle, elle avait dit, sa musique c'est comme mon ami, c'est le truc de, elle te parle le soir, voilà c'est ça, elle a pas besoin que Shadé soit là tout le temps, mais elle sait que Shadé c'est sa sœur. C'est sa cousine, c'est ce que Shadé va raconter, ça lui parle. Là, 10 ans ont passé. 10 ans, les ondes de Flory sont arrivées. Il y a eu, je sais pas combien de chanteuses. Elle a déjà la cinquantaine. Là, on se dit, c'est fini, en fait. Le groupe Shadé avec leur affaire de la meuf qui les a amitiés et tout ça là. Qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est vrai que Drake fait plein d'interviews en disant que il l'adore. C'est vrai qu'il s'est tatoué Shadé partout, mais bon, voilà, Drake c'est peut-être un petit fou du rap game. Le vrai public s'en fout. Shadé c'est fini. Surtout que là elle revient en mode guerrière. Elle a un peu changé son son. Il y a un truc rock, trip hop. Ça s'appelle Soldier of Love. Elle est la soldat de l'amour. Qui
veut écouter ça alors que les gens sont en train de twerker avec David Guetta? Qui veut écouter ça alors que les LMFAO torturent la planète? Une femme de 50 ans, passée, qui n'a pas sorti de l'homme depuis 10 ans, qui revient, et qui parle d'amour avec son petit micro tranquille, voilà, I'm soldier of love et tout. En vrai, c'est daté, c'est ringard. Why? La chose qui s'était produite en 2000, qui s'était produite en 92 et qui s'était produite en 88, parce que pour moi, c'est ces 3 moments-là où elle consolide sa fanbase, va se reproduire. Soldier of Love n'est pas un immense succès mainstream. C'est-à-dire que, encore une fois, je crois qu'elle est 50e aux États-Unis. C'est pas un gros tube. Et encore une fois, pour plein d'artistes qu'on connaît, c'est des gros flops. Mais Shadé touche un public de niche et touche précisément leur cœur. Donc, dès qu'ils ont entendu I'm a soldier of love, ils ont dit oh, la sirène est de retour. On fait la queue. 500 000 en première semaine. On va faire quasiment les mêmes scores que Beyoncé et Sasha Fierce de 2008. Je vous donne les grosses pop stars de l'époque que vous voyez qu'en fait, elle bat les plus grosses pop stars avec un public de niche sans gros tube et en n'étant jamais présente. Je me rappelle encore des chiffres de Soldier of Love parce que c'était phénoménal. Qu'elle vende en pleine période des The Flowery 500 000 ventes en première semaine aux États-Unis. Avec un titre qui n'était pas un succès mainstream. Non, son public lui avait fait une déclaration de guerre et d'amour jamais vue en fait. Tu n'es pas là pendant 10 ans, tu reviens, tu es notre go, we got you. Beyoncé avait fait 482 000 ventes en première semaine en 2008 avec son album Sasha Fierce. Je ne vous dis pas ça pour rabaisser Beyoncé. Je vous dis ça pour que vous voyez l'ampleur de ce qu'est Shadé. C'est-à-dire que, en fait, Beyoncé a fait de la promo, il y avait Single Ladies, Hello, tout ça, là. On l'a vu partout, c'était encore la Beyoncé de la promo. Elle a fait 482 000 exemplaires en première semaine. Shadé n'était pas là pendant 10 ans. Elle est revenue et elle a fait 500 000 ventes en 2010. Et après, comme d'habitude, très peu de promos. On a eu un single qui s'appelait Baby Fighter avec une vibe beaucoup plus reggae. Dans cet album, encore une fois, il y a énormément de pépites. Mais alors, j'adore The Moon and the Sky. Et Morning Bird. Oh là 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 là. J'ai dû écouter cette chanson, je sais pas, peut-être 200 fois ou 300 fois dans ma vie. Je la trouve tellement magnifique, la manière dont elle amène la chanson avec tant de subtilité, de nuances. Et en même temps, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Tu n'as pas besoin de plus. Cette subtilité, cette nuance, elle te raconte le truc. Elle s'arrête. Le charisme du silence. C'est ça le Shadé, en fait. C'est le charisme du silence. Elle n'a pas besoin de faire trop. Elle vient là. Elle dit ce qu'elle a à dire. Et on fait la queue. Jay-Z sera sur le remix. Et c'est d'ailleurs sa seule collaboration avec un rappeur de Moon and the Sky. La tournée est un immense succès. Il y a un DVD qui sort. Encore une fois, un succès. Et là, pour le coup, beaucoup de gens se disaient, elle va revenir plus rapidement. Il y avait toute une attente en se disant, là, le groupe va revenir plus rapidement parce que, franchement, 8 ans d'absence, 10 ans d'absence, cette fois-ci, encore un gros succès, il va y avoir quelque chose. Au moment où Shadé cartonne, je trouve que son influence musicale sur le game va s'élargir de façon incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a factuellement quitté l'ère des vocalistes. Comme on a quitté l'ère des chanteuses et tout, on va avoir beaucoup de filles qui vont arriver dans le game et qui ne sont pas des chanteuses vocalement hyper fortes. En revanche, ce qu'elles vont avoir, c'est parfois un storytelling, c'est parfois une manière d'harmonier la musique. Et bien sûr, là, vous retrouvez Jhené Aiko. Jhené Aiko qui, en vérité, à partir de Sell Out, est une espèce d'enfant de Shadé qui a appris et qui est recopié et qui, d'ailleurs, essaie, je trouve, dans le mimétisme même visuel, parfois, de retrouver du Shadé. Parce que elle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que elle a appris, elle s'est dit... Ok, elle s'est dit, je vais prendre à contre-courant le game et je vais peut-être raconter mes petites histoires. D'ailleurs, au début, elle faisait beaucoup d'interviews. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va faire une vidéo sur sa carrière. Et progressivement, elle s'est aussi beaucoup éloignée. Vous ne la voyez plus que dans des petits espaces, à chanter, à interpréter, dans la douceur et tout. Elle, c'est vraiment le parfait exemple de la meuf qui a compris le schéma et qui se dit, je vais rentrer dedans.
vraiment, je vais rentrer dans le calque. Mais énormément de chanteuses, Cléo Sol, Sabrina Claudio que j'adore, même Cisa a beaucoup de Shadé. Mais bien sûr, il y a deux chanteuses où c'est encore plus frappant. C'est Naomi Sharon qui est signée par Drake, et je trouve d'ailleurs que comme Drake est un immense fan de Shadé et qu'il a tatoué Shadé, je sais pas, 2 fois sur son corps, bah c'est tout à fait logique qu'il ait signé Naomi Sharon. Et Snow Allegra, vous retrouvez totalement l'ambiance, la vibe, l'inspiration extrêmement forte de Shadé, jusque dans le personnage, le côté où on essaie d'être distante en étant présente. Très belle femme, voilà. Elle a construit tout un schéma dans l'industrie musicale qui est une inspiration profonde chez énormément d'artistes. Mais le paradoxe et l'explication, comme vous avez comprise aussi, c'est qu'elle est absente. C'est pas du tout une femme qui cherche les flashs, c'est pas du tout une femme qui cherche à ressembler aux autres ou alors à s'assimiler au cours de l'industrie. Non, elle peut pas s'assimiler au cours de l'industrie parce qu'elle a justement battu l'industrie. À toutes les étapes, cette femme a mis à terre tous les codes pensés par l'industrie musicale. Même dans sa cinquantaine où on se dit ouais, c'est fini. Tous les autres pop stars donnent tout pour essayer d'être chez un public jeune. Non, elle, c'est l'inverse. Elle a réussi à avoir un public très adulte qui la suit et qui ne la lâche pas et qui d'ailleurs est dans l'attente depuis plusieurs années de son retour. En 2018, on avait eu la chanson de Big No. Et là, certains vont se dire, oui, mais Stevie, tu dis beaucoup elle, alors que c'est un groupe. Oui, je sais que c'est un groupe. Je n'effacerai jamais le travail de Stuart Matchman, de Paul et de Andrew. Mais je suis dans l'obligation de reconnaître que, et ça c'est un débat musical profond, le groupe ne peut pas exister, ne peut pas vivre sans l'identité de cette femme-là, en fait. Ils auraient peut-être eu le même talent, les mêmes chansons, avec peut-être une femme qui aurait sorti les albums tout le temps et tout. Mais l'identité précise de Shadé, et c'est pour ça que le fait que elle ait choisi de les prendre avec elle que de faire une carrière solo était une très bonne idée de sa part. C'est-à-dire qu'elle a eu ses musiciens, son son, elle a incarné tout. C'est-à-dire que son image, son son, sa manière de faire, elle a tout incarné à l'industrie, elle leur a imposé et le public a suivi et le public suit depuis 40 ans. Mais en même temps, si eux sont constituants de son identité artistique, le socle de la projection sur autant d'années vient principalement de sa personnalité à elle. Et on l'a vu quand ils se sont éloignés d'elle. C'est-à-dire que quand ils ont fait un groupe sans elle, personne n'est allé les voir. Parce que malgré tout, dans sa manière de penser, de structurer, dans sa manière de ne pas être aussi curieuse des médias, dépendante des médias et tout, en fait, elle a trouvé un équilibre parfait, aussi bien pour son public que pour sa manière de voir la musique. Not be scared to go away. Obviously, I think a lot of people are frightened that if they go away, if they disappear for a while, everything will crumble. They'll come back and there's no place for them. Away was good for us all, because it gives you a chance to realize why you're doing what you do and actually want to do what you do, not just do it because you're already there and you're on the roll. L'une des seules polémiques récentes qu'on connaît autour d'elle, c'est la fameuse polémique autour de son enfant, dont elle parle d'ailleurs dans la chanson Baby Father. Son enfant est devenu un garçon, c'est un garçon trans. Et il a d'ailleurs, je suivais son compte au début, il a montré sa transition et sa mère était... elle n'a jamais parlé, mais on a vu que sa mère était souvent avec lui. Et c'est lui donc des fois qui a montré des photos de sa mère un peu dans sa vie de tous les jours. On s'est rendu compte que Shadé était une maman qui s'occupait de son enfant, une maman comme les autres en fait. Et souvent les gens ont eu des polémiques autour de ça. Pourquoi est-ce qu'elle soutient son fils? Enfin, mais sauf qu'elle n'a jamais répondu. C'est toujours la même chose. Elle n'a jamais parlé. Et en 2024, ils ont sorti une chanson pour la bande originale d'un film qui s'appelle Young Lion. Et la chanson semblait être dédicacée à son fils et à son parcours. La chanson est sortie, il n'y avait pas de promo, c'était vraiment sans écosystème d'album. Les radios R&B américaines l'avaient mise première, comme les radios R&B américaines avaient déjà mise de première de Big No. Pourquoi? Parce que le public de Shadé est là. C'est-à-dire que ils se disaient déjà, oh, si l'album arrive, on commence à écouter la première chanson, directement, on va se déplacer. Incroyable. Cette femme a l'une des fanbases et l'une des carrières les plus mystifiantes
et à la fois gratifiant de la musique américaine. C'est un exemple, vu que là, elle va avoir son nom au Rock and Roll Fame. Elle a eu plusieurs récompenses de la part des Britanniques. Elle est officier de l'ordre de la part de la reine. Et en même temps, chose très intéressante, elle vient du Nigeria. I was born in Nigeria, in somewhere called Ibadan, and my name is my true Nigerian name, or the true Nigerian pronunciation, or as close as I can get to it, is Fola Shade, which means crowning glory. D'ailleurs, je trouve que l'une des chanteuses nigériennes qui se rapproche beaucoup de Shade, je pense vraiment que c'est voulu, c'est Tems. Tems, dans la manière dont elle pose, j'écoutais encore What You Need là, là, ça sonne beaucoup de Shade. Alors oui, parce que vous entendez, au niveau des beats pas du tout, mais au niveau de l'ambiance et tout, clairement très Shade. Et d'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai fait un petit teasing sur Instagram en disant Tems s'inspire d'une des plus grandes dames de la musique, et ça m'a surpris parce que pour le coup, 99% des commentaires étaient Shade, enfin, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire que même les très jeunes réussissent à savoir qui est Shade, même s'ils connaissent pas bien sa discographie, parce que beaucoup d'artistes parlent d'elle, elle est tatouée sur le corps de Drake, mais parce qu'aussi, sa musique est profondément intemporelle. Ça traverse toutes les ères, alors que ça fait 16 ans qu'elle a pas sorti d'album. Et je suis quasiment certain que quand le groupe va revenir, et qu'ils vont sortir un nouvel album avec donc l'image de Shade, la voix de Shade, les textes de Shade, il y aura un succès. Je suis prêt à parier qu'elle peut faire 100 000 en première semaine en 2016, ou 2017, ce qui serait déjà exceptionnel. Mais, même si elle a pas de tube, en single, dès que son peuple va entendre ça, voilà, ils vont dire, oh, la sirène est de retour, je vous allez les voir courir en rang, aller streamer, et si le label a la bonne idée de faire une édition de vinyle, vous allez voir que les vinyles vont exploser. Elle a quelque chose de très fort. Souvent, quand c'est son anniversaire, et d'ailleurs, elle est née le même jour que Aaliyah, elles ont la même date anniversaire, le 16 janvier. Je suis vraiment un expert en Shade, vous le voyez. Mais je dis souvent, dans le message d'anniversaire que je poste tous les ans, c'est qu'il y a des artistes et il y a Shade. Pour moi, Shade, c'est la dernière boss du game. Quand le game musical américain est fini, tous vos artistes là sont passés, Michael Jackson, de Prince, et Shade se retrouve au bout du couloir. Pourquoi Shade, c'est la dernière boss musicale chez les femmes? C'est qu'en fait, elle a cassé l'industrie musicale en étant elle-même. C'est une femme qui est née au Nigeria, pas à Lagos, dans un village au Nigeria, qui a grandi à Londres, qui a fait une musique américaine, qui a subi tout ce que vous connaissez des Afro-Américains au début. Ouais, elles veulent notre culture, gna gna gna. Et en fait, tu dis à Shade qu'elle veut ta culture, est-ce que tu vas la voir quelque part? Elle ne te répond pas. On lui a dit qu'elle était une poupée, qu'elle ne savait pas chanter, qu'elle était vide, que sa musique était fausse. Elle n'est jamais venue répondre. Elle a tenu sa ligne, et sa ligne a trouvé son public. Contrairement à tous les créneaux de l'industrie musicale. Prenez 2 secondes. Regardez Madonna, regardez Jennifer Lopez. En fait, l'industrie, c'est un format. On en a parlé. C'est-à-dire que tu es obligé de suivre les codes, la mode, de t'adapter, de travailler les producteurs populaires. Cette femme a le même groupe, donc la même identité sonore qu'elle fait évoluer petit à petit depuis 40 ans. Imaginez tout ce que les magnats de l'industrie ont dû lui dire. Oui, mais travaille avec Rodney Jerkins parce que travaille avec Jimmy Jam et Terry Lewis. Vraiment, Madonna a fait ça, Janet Jackson a fait ça. Il faut que tu t'adaptes. Non, il y a les rappeurs maintenant. Elle est restée sur sa ligne, et c'est sa ligne qui est la ligne la plus forte parce que son influence musicale est gigantesque et qu'elle a une aura que peu de chanteuses ont sur la scène musicale et qu'énormément de chanteuses qui ont vendu beaucoup rêvent d'avoir, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la dernière boss. Parce que ils ont tout dû lui demander de faire. Ouais, est-ce que pour le prochain album, tu peux abandonner le groupe, t'ouvrir un peu, montrer un peu Elle leur a dit non. Et il faut une force de caractère extraordinaire pour parcourir pendant quasiment 40 ans l'industrie musicale en étant aussi soi-même que cette grande dame. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui revenait donc sur la carrière de Shade. Quelles sont vos chansons préférées d'elle? J'ai un amour particulier pour Lovers Rock et pour Promise. En termes d'album, Easy the Crime est une de mes chansons préférées. J'aime aussi beaucoup la version de Corinne Bailey, qui mériterait d'ailleurs une vidéo parce que elle aussi c'est une des enfants de Shade. Il y a un spectre musical absolument incroyable qu'elle a dirigé et qu'elle a vraiment
pilonnée et qui continue de résider dans l'industrie musicale actuelle. Je vous ai cité plein de chanteuses, vous pouvez en citer d'autres que vous connaissez qui sont profondément inspirées par Shadé. Me dire quel est votre album préféré d'elle, me dire aussi ce que vous pensez de cette carrière qui est effectivement dans la discrétion. Mais elle vous prouve que la discrétion, le fait de ne pas vouloir se montrer n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle a transformé en force immense et le public qui la suit avec une fidélité incroyable a su récompenser aussi bien la qualité de son art que son refus de céder aux sirènes de l'industrie musicale, c'est-à-dire que au carcan d'être enfermée dans une case. Non, elle a été elle jusqu'au bout et je pense que c'est avec plaisir qu'on retrouvera le groupe avec un nouvel album. J'espère d'ailleurs que il arrivera au moins avant 2030 et qu'on y retrouvera des chansons aussi sublimes que Morning Bird. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes encore là, dites-moi, est-ce que ça vous dirait qu'on refasse une autre vidéo sur Shadé? Bon, pour les personnes qui sont déjà allées participer à la cagnotte, là, n'oubliez pas de le faire pour qu'on ait des Ground Zero, pour qu'on ait l'émission d'interview. Mais franchement, les gens qui sont encore là, est-ce que ça vous dirait? Là, on a fait une émission sur Shadé, sur sa carrière et tout, pour voilà, le grand public et tout. Mais est-ce que ça vous dirait qu'on refasse une autre vidéo sur Shadé, mais genre, on reprenne sa carrière juste avec ses textes, en fait. On dissèque ses textes et on explique tout, quasiment la même chose, mais juste avec ses paroles. Parce que je pense qu'elle fait partie de ces chanteuses ou de ces gens qui écrivent juste. Et que la justesse de son écriture, à l'instar d'une autre chanteuse dont on parlera, mais je sais pas si vous voyez de qui je veux parler, il y a une autre chanteuse dont la justesse d'écriture, au-delà de l'interprétation, a propulsé la carrière et a eu quasiment le même effet. C'est-à-dire que elle s'est retrouvée seule pendant que tout le monde faisait la même chose et elle a réussi à écraser tout le monde. Ben en fait, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse ça? Bref, si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires. Et les autres, merci de m'avoir écouté. À très vite.